Le 5 octobre 2021, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAZ, rendait son rapport. 330 000 enfants ont été agressés sexuellement entre les années 50 et 2020. 3 ans plus tard, RCF sort un podcast pour décrypter, décoder les abus dans l'Église. Silence, on crie. L'occasion aussi de faire le point avec Marie Derain de Vaucresson. Elle préside l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Louis Dauphren. Oui, c'est le mot réparation qui compte, parce que les termes sont importants. Indemnisation, c'est une partie de la chose, mais ça ne se limite pas à l'indemnisation. Et Marie Derain insiste assez abondamment là-dessus. C'est l'occasion évidemment de faire le point aussi depuis les révélations qui ont touché la figure de l'abbé Pierre, parce que d'une certaine façon, ça actualise encore la réflexion sur le sujet. Et il y a beaucoup de choses à dire. Et il y a beaucoup de choses à dire avec vous, Marie Derain de Vaucresson. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Peut-être pour commencer avec vous, aujourd'hui, où en est l'INIR? Combien de victimes ont été indemnisées? Alors, on peut d'abord parler de celles qui se sont adressées à l'INIR. C'est près de 1500 personnes, 1470 personnes à la fin du mois de septembre se sont adressées à l'INIR. Et ce sont plus de 1000 personnes aujourd'hui qui sont accompagnées, qui l'ont été ou qui sont accompagnées. C'est un cas. Que le processus n'est pas encore forcément terminé. Pour une partie d'entre elles, oui. Vous me posiez la question du nombre de personnes qui sont allées au bout de la démarche, et donc qui sont allées au bout de la démarche de réparation. C'est aujourd'hui plus de 730 personnes pour lesquelles, dans la plupart des cas, une réparation financière a été décidée. Dans quelle proportion ? Il y a une quinzaine de personnes sur l'ensemble des 730 qui n'ont pas souhaité de dimension financière. Donc c'est très peu, c'est marginal. On voit bien que la dimension financière, c'est un marqueur de la reconnaissance autant qu'un facteur de réparation. Et le barème, c'est jusqu'à ? Alors le barème, effectivement, puisqu'il faut parler de barème, c'est toujours un petit peu délicat, on a l'impression d'être dans une épicerie parfois. Il s'agit d'un plafond à 60 000 €, qui est une somme consistante. En réalité, même si ça ne sera jamais à la hauteur de ce que les personnes ont subi, évidemment. Et peut-être qu'il faut expliquer ce barème, c'est-à-dire qu'en fonction des agressions subies par ces victimes, l'INIR va estimer un petit peu le barème possible. Et c'est terrible à dire comme ça, mais presque combien vaut l'agression? C'est pas tout à fait ça. Alors c'est pas tout à fait ça, et c'est surtout pas tout à fait ça, voire pas du tout ça, dans la mesure où on ne prend pas en compte que la question de la nature de l'agression, mais bien les conséquences, puisqu'il y a des agressions qui sont parfois dans une catégorisation pénale au bas de l'échelle et qui peuvent avoir des répercussions et des conséquences durables. Et ça a un prix. Et l'enjeu de ce prix, c'est aussi la question du sens de l'argent pour les personnes victimes, qui souvent est vraiment facteur de réparation dans ce qu'elles vont en faire. Alors ce sont parfois payer des soins ou bien retrouver un niveau de vie certain à cause du coût de soins, mais aussi des aménagements pour être bien dans sa maison, mais ça peut être aussi des projets partagés, et ce sont très souvent des projets partagés avec ses propres enfants, ou bien même des associations, puisqu'il y a des personnes qui reversent intégralement ce qu'elles vivent à des associations notamment de lutte pour les droits fondamentaux des enfants. Ces instances, Marie Derain de Vaucresson, c'est précisément parce qu'il n'y a pas d'affaires face à la justice pénale, traitée par la justice pénale. C'est extrêmement important de le rappeler. Le sens de la réponse que les évêques ont souhaité mettre en place et m'ont demandé de piloter, c'est justement parce qu'il n'y a pas de réponse possible, notamment parce que l'agresseur est décédé, mais aussi parce que les faits sont prescrits. Du côté de la justice pénale, il pourrait y avoir des réponses, mais aujourd'hui, telle qu'elle est organisée, les réponses sont tellement longue quand les agresseurs sont encore vivants, et parfois avec une place difficile à trouver pour la personne victime dans le procès, qu'il est préférable d'engager avec nous une démarche de réparation. Mais vous auriez souhaité que la justice pénale s'emparât de ces dossiers? Alors, je crois que la meilleure réponse qui est à faire aux personnes victimes, c'est une réponse de la justice républicaine. Dans une démocratie, dans un état de droit, la meilleure réponse, c'est une réponse judiciaire. Nous intervenons parce qu'elle n'est pas possible. À ce titre, il y a l'affaire de l'abbé Pierre et ses agressions sexuelles. Les victimes de l'abbé Pierre pourront-elles aussi être indemnisées par l'INIR? Alors, l'INIR a ouvert complètement son dispositif à l'accueil des personnes victimes de l'abbé Pierre, des personnes qui ont été victimes quand elles étaient mineures, puisque c'est la mission de l'abbé Pierre. De l'INIR, excusez-moi. Reste que pour l'abbé Pierre, je vais trop vite, il y a une question financière qui peut se régler dans des discussions entre le fonds CELAM, vous savez, qui est le fonds de dotation qui permet la réparation financière des personnes victimes,
et les instances d'Emmaüs, et surtout un choix de ce point de vue-là qui revient aux instances d'Emmaüs. C'est-à-dire, pour être bien clair, que Emmaüs va aussi indemniser les victimes. Et en fait, il faut savoir si les victimes seront indemnisées par l'INIR ou par Emmaüs. Alors, je ne sais pas ce qu'Emmaüs a l'intention de faire. En tout cas, ils ont annoncé vouloir indemniser les victimes. Voilà, en tout cas. Nous avons, en fait, aujourd'hui, la question est de monter un dispositif qui permette d'entrer dans une démarche d'indemnisation, de réparation financière des victimes. Y a-t-il des victimes de l'abbé Pierre qui vous avez déjà contacté ? Aucune ne nous avait contacté. Je ne suis pas surprise du tout, puisque l'une d'elles s'était adressée notamment à Véronique Margron, donc ça veut dire était accompagnée déjà pour faire advenir la vérité. Et puis, ce qui est à souligner, ce qui est extrêmement positif, c'est les conditions de prise en compte par Emmaüs de la parole des personnes victimes. C'est-à-dire que très rapidement, ils ont identifié qu'il y avait une difficulté et ils ont mis en place un dispositif qui a permis de recueillir cette parole de manière sécurisée, d'une part, puis dans un deuxième temps de faire un appel à témoignage. Et la question de l'appel à témoignage, c'est quelque chose qui est déterminant pour vraiment comprendre l'ampleur du nombre de personnes victimes quand un agresseur est mis en cause. Est-ce qu'on peut savoir, Marie-Dora de Vaucresson, tout compris, l'INIR plus la CRR, donc l'autre instance qui s'occupe des congrégations, est-ce qu'on peut savoir ce que ça a coûté à l'Église catholique ? Alors, pour la CRR, je ne sais pas. Donc, je serais bien en difficulté. Ce que je sais, c'est que pour nous, le premier appel à financement qui était de 20 millions est atteint, qu'il a fallu faire un second appel à financement du fonds de dotation pour dorénavant satisfaire les décisions de réparation qui sont prises pour les personnes. Donc, on a dépassé les 20 millions. Oui, on a dépassé les 20 millions. Ce que je sais aussi, c'est que le budget de l'INIR correspond après 3 ans à peu ou prou 2 millions d'euros dépensés en termes de salaire, de loyer, qui est extrêmement cher, et de fonctionnement ordinaire d'une organisation qui aujourd'hui mobilise près de 40 personnes. Il y a 12 salariés, mais il y a 40 personnes qui collaborent à cette mission de reconnaissance. Mis à part les frais de fonctionnement, on est à combien ? On est à plus de 20 millions aujourd'hui. Et vous vous engagez, à votre avis, sur une somme à peu près équivalente ou ça va... Alors, on a déjà observé qu'il y avait une petite déclinaison. Pourquoi ? Parce que on a, dans l'analyse des profils des personnes qui se sont adressées à nous, observé que les situations que je vais qualifier de plus dramatiques, alors que toutes sont absolument dramatiques, se sont adressées rapidement à l'INIR. C'est-à-dire que depuis la première vague, ça a été de mars à septembre 2022. Depuis, on a 2 types de situations. Des situations qu'on pourrait qualifier avec des conséquences moindres dans la vie des personnes, donc avec des niveaux de réparation financière un petit peu inférieurs. Et puis quelques situations qui sont des réveils traumatiques actuels. Et là, on a, pour le coup, on revient à des profils qui sont plus variés. Dans la typologie des secteurs de l'Église, si je puis dire, qui sont concernés ou plus concernés par ce phénomène que d'autres, est-ce qu'il y a des angles morts, par exemple, du fait qu'il y a peut-être des trous dans la raquette entre la CRR et l'INIR et des histoires qui sont passées à travers ? Alors, parmi les choses qui sont difficiles et parfois aussi qui renforcent les conséquences, il y a ce que vous évoquez, les angles morts, ou en tout cas les personnes pour lesquelles la responsabilité des diocèses n'est pas identifiable immédiatement. Je veux parler de certaines communautés nouvelles qui toutes n'ont pas passé d'accord avec la CRR. Lesquelles ? Je ne fais pas de name and shame, mais... mais parce qu'il faut passer un accord. Mais, alors, dans le cadre... En fait, le cas de figure est simple. Quand la responsabilité du diocèse est facile à identifier, puisque, par exemple, une paroisse est confiée à une communauté nouvelle, ou bien un prêtre qui vient de l'étranger, c'est de la responsabilité du diocèse de faire en sorte que les personnes qui sont dans l'environnement de la paroisse soient en toute sécurité, et les enfants en particulier. Donc là, ce n'est pas du tout difficile à établir. Mais toutes des activités qui seraient plus marginales, et pas dans le cadre d'activités paroissiales, eh bien, c'est plus difficile. Voilà. On a très récemment levé à nouveau un lièvre avec l'Office culturel de Cluny, qui, par exemple, était dans la mouvance des communautés nouvelles dans les années 70-80, et dans laquelle il y a eu un certain nombre de violences, dont des violences sexuelles, d'abus et des violences sexuelles. Et par exemple, dans ce cas-là, ce sont des activités, mais ça ressemble à la question de la responsabilité autour de
de l'abbé Pierre, c'est-à-dire est-ce que c'est la responsabilité directe de l'Église quand une personne fait des choses, aussi belles soient-elles, dans son coin, indépendamment de l'institution. Les victimes, je vous propose qu'on les écoute aussi ce matin. RCF sort un podcast qui s'appelle Silence on crie, dans lequel on peut entendre justement ces victimes. Le deuxième épisode de ce podcast fait intervenir un prêtre, jésuite et théologien, le père Patrick Goujon. Il a lui-même été victime d'abus sexuels lorsqu'il était enfant. Pendant 40 ans, il a tout oublié. Et puis un jour, il se souvient. Dans Silence on crie, il raconte son amnésie post-traumatique. Et là où il en est aujourd'hui, je vous propose de l'écouter. Je disais là récemment à ma psychothérapeute que je me heurtais encore en moi à un mur en béton armé, une espèce de bunker. Et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et je crois, je me suis dit ça récemment, je crois qu'il y a encore un cri de l'enfant agressé. Et Dieu entend le cri. Si on peut apprendre à entendre le cri des victimes, ça fait mal d'entendre un cri, hein. Mais il n'y a pas d'autre moyen de venir en aide à quelqu'un qui souffre que d'accepter d'entendre son cri. Parfois, on ne mesure pas la violence chez les personnes victimes. Ce témoignage-là, que vous inspire-t-il, Marie de Vaucresson ? Il est tout à fait une bonne illustration de ce qui peut être vécu à l'INIR avec les personnes victimes. La question de la capacité à entendre le cri et à l'entendre collectivement est absolument indispensable. Dans ce sens-là, les podcasts qui sont lancés aujourd'hui sont extrêmement importants. C'est-à-dire que la prise de conscience de la colère intérieure qui demeure, du cri qui demeure et des empêchements pour la personne victime à vivre sont absolument à prendre en compte. Est-ce que vous pensez que les fidèles catholiques, et au-delà d'ailleurs des frontières de l'Église catholique, ont bien pris conscience de l'ampleur du désastre, d'ailleurs, pour reprendre les mots qui sont utilisés dans ce podcast Silence on crie ? Je crois que désastre, alors ce sont des mots de Véronique Margron, en particulier au moment de la remise du rapport de la SIAZ. C'est très juste. Le désastre, il est collectif par rapport à ce qui s'est passé, et puis il est individuel. Et la conscience que les fidèles ont de cet état des lieux, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui ce soit complètement partagé. Je suis ravie, moi, quand quelqu'un me demande de venir parler dans un contexte ou un autre, et notamment une paroisse ou des regroupements de paroisses, de ce que nous apprenons des personnes victimes à l'INIR. C'est absolument essentiel. Comment expliquez-vous l'écart entre les 1470 dossiers dont vous avez parlé et les 330 000 qui ont été cités au début? Alors là aussi, il faut additionner les deux chiffres, ceux de la CRR et les nôtres. Et immédiatement, on arrive déjà à 2200, un peu plus, 2300 situations qui se sont manifestées. La question des 330 000, alors il faudrait beaucoup de temps pour décrypter le chiffre, mais en tout cas, vous savez, je l'ai dit plusieurs fois, c'est un chiffre qui pour moi est incontestable, avec une méthode scientifique qui est solide et qui, de ce point de vue-là, ne fait pas de doute. Véronique Margron dit souvent que c'est peut-être encore pire que ce chiffre-là, le nombre de personnes victimes, c'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois que c'est plus juste de raisonner à partir des personnes qui se sont adressées à la SIAZ. Et la SIAZ a reçu moins de 7000 témoignages par mail, par courrier, par téléphone, qui manifestent la volonté des personnes victimes à obtenir, d'abord à se signaler, à dire qu'elles ont été victimes, à faire connaître la situation, voire à obtenir réparation. Mais quand nous avons sollicité les évêques pour qu'ils s'adressent aux personnes victimes dont ils avaient connaissance, un certain nombre d'entre eux, des évêques, mais aussi des personnes victimes, nous ont indiqué qu'ils ne voulaient pas personnellement rentrer dans cette démarche. Il y a plusieurs explications. C'est coûteux d'entrer dans une démarche de réparation. Patrick Goujon le disait, on n'en sort pas comme ça de ces traumas, en particulier quand les réveils traumatiques sont récents. Donc il faut pouvoir évaluer, je dirais, ce que l'on a à gagner, et ça c'est un travail important. Et puis il y a aussi ceux qui ont aujourd'hui trouvé des nouveaux équilibres parce qu'ils ont trouvé des réponses par des soins psychiques, par des environnements soutenus
soutenant et qu'ils ne ressentent pas le besoin d'entrer dans cette démarche. Ça explique l'écart entre les 7 000 et les 2002. Oui. Mais pas entre les 7 000 et les 330 000. Oui, mais parce que les 300... D'abord, il y a plein de facteurs. 330 000, c'est 1950 à 2020. Il y a les personnes qui sont décédées, il y a les personnes qui estiment que leur situation, et qui l'expriment aussi, leur situation ne mérite pas d'entrer dans une démarche de réparation. Pour moi, la question, elle n'est pas tant de chercher à comprendre ces chiffres. D'abord, elle est d'agir. C'est pas une mince affaire, premièrement. Est-ce que je veux dire, est-ce qu'on a des gens qui ont appelé, qui sont manifestés entre les 7 000 et les 330 000 ? Ou alors, est-ce que c'est juste un calcul arithmétique, une projection, une extrapolation ? Mais c'est complètement une extrapolation. On le sait, ça, avec une méthode très solide, scientifiquement. Donc, il n'y a pas des dossiers en souffrance au-delà des 7 000 qui attendent ? Non, et l'enjeu de la démarche, ça c'est très important, l'enjeu de la démarche, c'est de s'assurer que les personnes victimes qui souhaitent entrer dans une démarche de reconnaissance, de réparation, ont connaissance de l'INIR, ont connaissance de la CRR et vont pouvoir s'adresser à ces instances. Nous, notre objectif, il est là. On a parlé du barème, donc c'est une approche très financière. Il n'y a pas que ça dans les démarches de réparation. Il y a aussi des moments, des événements qui sont organisés, peut-être parfois à la demande des victimes. Est-ce que vous avez des exemples de tels événements qui peuvent être organisés à la demande de victimes de réparation ? Alors, j'en aurais des dizaines à vous donner. Je dirais que l'essentiel, il est au cœur de ces démarches restauratives, ce que nous appelons les démarches restauratives. Et la démarche restaurative, elle commence d'abord dans le travail exceptionnel, assez incroyable et en tout cas inédit que les référents conduisent avec les personnes victimes. Il y a toutes celles qui sont spectaculaires, comme par exemple déposer une plaque aujourd'hui dans une école qui est encore fréquentée par des élèves, une plaque qui fait mémoire que des enfants ont été victimes de violences sexuelles et que sont associés des parents d'élèves, des enfants actuellement, des jeunes actuellement dans ces écoles. Il y a aussi des démarches beaucoup plus privées qui sont de l'ordre de médiation familiale. Et puis peut-être on peut citer encore la force du témoignage. La force du témoignage, non pas tant par l'entrée de ce que les personnes ont vécu, mais plutôt par ce que ce chemin de réparation peut leur apporter. Et ce témoignage, vous l'entendez d'ailleurs notamment dans ce podcast Silence, on crie, un podcast pour entendre le cri des victimes. Merci beaucoup Marie Derain de Vos Créations d'être venue ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'INIR.